Je veux parler de cet après-midi de l'heure et de la mort. J'aimerais aussi en parler que nous appelons l'amour. Dans nos conférences, nous ne sommes pas intéressés par les idées. Les idées sont des pensées organisées. Et la pensée ne résout pas nos problèmes psychologiques profonds. Ce qui élimine vraiment nos problèmes, c'est de leur faire face, non pas par le tamis de la pensée, mais entrer directement et d'une manière vitale un contact avec eux, réalisant et ressentant vraiment le fait. Si je peux utiliser l'expression, nous devons être émotionnellement et non sentimentalement en contact avec le fait. Si nous faisons confiance à la pensée, aussi ingénieuse, aussi bien organisée comme érudite, logique et rationnelle, nos problèmes psychologiques ne seront jamais résolus. Parce que le jour où j'ai souligné est la pensée qui crée tous nos problèmes. Et l'homme qui veut vraiment pénétrer cette question de la mort au lieu de l'éviter, doit découvrir par lui-même comment la pensée crée du temps, et comment les pensées aussi cela nous empêche de comprendre le sens, l'importance et la profondeur de la mort. La plupart d'entre nous sont terrifiés par la mort. Et nous cherchons à échapper à cette peur rationalisant la mort ponto, ou s'accrocher à diverses croyances manufacturées rationnelles ou irrationnelles, également par pensée. Pour examiner cette question de la mort, il me semble-t-il, un esprit non seulement rationnel, logique et sain, mais aussi capable de regarder directement le fait, de voir la mort telle qu'elle est, et de ne pas être dominé par la peur. Pour comprendre la peur, nous devons comprendre le temps. Je ne me réfère pas au temps mesuré par l'horloge ou le temps chronologique. C'est assez simple, mécanique, et il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je me réfère au temps psychologique. Se souvenir des derniers jours. Toutes les choses que nous savons, ressentons, venons, collectent et stockent en mémoire. La mémoire du passé façonne le présent qui, à son tour, projette à l'avenir. Tout ce processus est le temps psychologique lorsque la pensée est emprisonnée. Cette pensée est le résultat d'hier, traversant aujourd'hui pour demain. La pensée à l'avenir est conditionnée par le présent, et cela, à son tour, est conditionné par le passé. C'est le passé des choses que l'esprit conscient a appris à l'école, les emplois qu'il a effectués, les connaissances techniques qu'elle a acquises, et ainsi de suite. Et tout cela fait partie du processus mécanique de la mémoire. Mais il est également composé de connaissances psychologiques. Ce sont les choses que l'individu a vécues et gardées, les souvenirs cachés dans les profondeurs de l'inconscient. La plupart d'entre nous n'ont pas de temps pour enquêter sur l'inconscient, parce que nous sommes toujours très occupés, complètement livrés à nos activités quotidiennes. Ainsi, l'inconscient nous donne diverses suggestions et messages sous forme de rêves. Et ces rêves nécessitent une interprétation. Tout cela, le processus conscient et inconscient, est le temps psychologique. Temps comme connaissance, temps comme expérience, temps comme distance entre le ce qui est et ce qui devrait être. Le temps comme moyen de venir, de réussir, de remplir et de devenir. L'esprit conscient est façonné par l'inconscient. Et il est très difficile de comprendre les motifs secrets, les intentions et les compulsions de l'inconscient, car nous ne sommes pas en mesure d'accéder à l'inconscient par un effort conscient. C'est négativement que nous devons l'ouvrir, et non par le processus positif de l'analyse. L'analyste est conditionné par ses souvenirs et sa méthode positive d'ouverture sur quelque chose qu'il ne connaît pas et dont la résistance n'est pas pleinement consciente est très peu importante. De même, nous devons trouver la mort négativement, car nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons vu d'autres personnes mourir. Nous savons qu'il y a la mort par la maladie, la vieillesse et le déclin, mort par accident et mort délibérée. Mais nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie de mourir. Nous pouvons rationaliser la mort en voyant la vieillesse s'approcher de nous, l'affaiblissement progressif de l'esprit, perdre mémoire, etc., etc. Et nous dirons maintenant, la vie est un processus de naissance, de croissance et de déclin, et l'extinction du mécanisme physique est inévitable. Mais cela ne nous apporte pas une profonde compréhension de ce qu'est la mort. La mort, comme la vie, doit être extraordinaire. La vie est une totalité. Souffrance, douleur, angoisse, joie, idées absurdes, possession, envie, amour, agonie tortueuse de la solitude.
Tout cela est la vie. Et pour comprendre la mort, nous devons comprendre toute la vie. Et pas seulement en prendre un fragment et vivre avec ce fragment, comme la plupart d'entre nous le font. Dans la compréhension même de la vie, la compréhension de la mort. Parce que les deux ne sont pas séparés. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas intéressés par les idées ou les croyances, car ils ne résolvent rien. L'homme qui veut savoir ce qu'il veut mourir, qui veut vraiment vivre, connaître son sens total, doit être conscient de la mort dans la vie. C'est en train de mourir tous les jours. Physiquement, je ne peux pas mourir toujours, bien qu'à tout moment, le changement physiologique soit en cours de vérification. Je me réfère à la mort psychologique intérieure. Les choses que nous avons accumulées comme expérience, connaissances, plaisirs et douleurs que nous connaissons. Mourir pour tout cela. Mais, comme vous le savez, la plupart d'entre nous ne veulent pas mourir. Car nous sommes satisfaits de notre vie. Et notre vie est très moche. C'est mesquin, envieux, une lutte constante. Notre vie est une torture avec des tibias sporadiques de joie qui deviennent bientôt de simples souvenirs. Et la mort est également une torture. Mais la vraie mort est psychologique, mourant pour tout ce que nous savons. C'est pouvoir affronter demain, sans savoir ce qu'est demain. Je ne prononce pas une théorie ou une croyance fantastique. La plupart des gens craignent la mort. Et ils croient donc à la réincarnation, à la résurrection, ou sont attachés à tout autre mode de croyance. Mais pour l'homme qui veut vraiment savoir ce qu'est la mort, la croyance n'a pas d'importance. Croire, simplement le manque de maturité. Pour découvrir ce qu'est la mort, nous devons savoir mourir psychologiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mourir pour quelque chose de trop cher et de vous faire beaucoup de plaisir. Mourir pour cela, pas avec la raison, pas avec conviction ou but. Meurez simplement pour cela, comme une feuille qui tombe de l'arbre. Si vous savez comment mourir ce jour-là tous les jours, vous saurez alors la fin du temps psychologique. Et il me semble que, pour l'esprit mature, l'esprit désirait vraiment enquêter sur la mort, en ce sens, est très important. Parce que l'enquête n'est pas à la recherche d'une raison. Vous ne pouvez pas découvrir ce qui est vrai si vous avez une raison ou si vous êtes conditionné par une croyance, un dogme. Vous devez mourir pour tout cela. Mourir à la société, à la religion organisée, aux différentes formes de sécurité que l'esprit est attaché. Après tout, les croyances et les dogmes offrent une sécurité psychologique. Nous voyons que le monde est dans un état de confusion totale. Dans cette confusion universelle, tout se transforme rapidement. C'est pourquoi nous voulons quelque chose de durable, de permanent, et donc nous nous accrochons à une croyance, un idéal, un dogme, une forme donnée de sécurité psychologique. Et cela nous empêche de vraiment découvrir ce qui est vrai. Pour découvrir ce qui est nouveau, il doit être capable de venir avec un esprit sain, un esprit frais et jeune et non contaminé par la société. La société est la structure psychologique de l'envie, de la cupidité, de l'ambition, du pouvoir et du prestige. Et pour découvrir ce qui est vrai, la personne doit mourir pour toute cette structure. Pas théoriquement, mais abstrait. Mais meurez vraiment pour l'envie, la persécution du plus eu. Tant qu'il y en a cette persécution, en aucune façon, il ne peut y avoir de compréhension de l'immense signification de la mort. Nous savons tous que tôt ou tard, nous mourrons physiquement, ce temps passe, et que la mort nous atteindra sur le chemin. Et pourquoi avons-nous peur? Nous inventons les théories, coordonnons les idées sur la mort, la rationalisation. Mais cela ne comprend pas la mort. Vraiment, avec la mort, n'est pas à discuter. Nous ne pouvons pas vous demander de nous donner un autre jour de la vie. Il est péremptoire et inexorable. Et il n'est pas possible de mourir comme ça, pour l'envie, sans se disputer, sans demander une... Que vous arrivera demain si vous arrêtez l'envie ou l'ambition? Cela signifie en fait comprendre tout le processus du temps psychologique. Nous pensons toujours en termes de l'avenir, planifiant de demain psychologiquement. Je ne parle pas de planifier la vie pratique. C'est une chose complètement différente. Mais psychologiquement, nous voulons être quelque chose demain. L'esprit astucieux s'intéresse à ce qu'elle était et à ce qu'elle sera. Et toute notre vie est construite sur cette base. Nous sommes le résultat de nos souvenirs. Et la mémoire
est le temps psychologique. Mais c'est possible, nous mourrons sans effort, facilement pour tout ce processus. Tout le monde veut mourir pour ce qui est douloureux, et c'est relativement facile. Mais je parle de mourir à quelque chose qui vous donne beaucoup de plaisir. Un fort sentiment de richesse. Si vous mourrez pour vous souvenir d'une expérience stimulante, meurez à vos visions, vos espoirs et vos remplissages. Vous vous retrouverez face à face avec un sentiment extraordinaire de solitude, sans rien pour vous soutenir. Église, livres, instructeurs, système de philosophie, rien de tout cela, vous ferez plus confiance, ce qui sera très juste. Parce que si vous déposez la confiance dans l'une de ces choses, vous aurez toujours peur, ce sera toujours envieux, passionné, ambitieux et sec. Malheureusement, lorsque nous rien de plus de confiance, nous devenons généralement intégrés, cinglants, superficiels. Et puis nous vivons simplement au jour le jour. En disant cela tellement, mais aussi habile ou philosophique que l'esprit soit, ce qui en résulte une vie superficielle et médiocre. Je sais que si vous l'avez jamais essayé ou vécu, mourir, sans effort pour tout ce que vous savez. Meurez pas superficiellement, mais vraiment, sans demander ce qui se passera demain. Si vous pouvez le faire, vous rencontrerez un sentiment de solitude extraordinaire, un état de négativité dans lequel il n'existera pas demain. Et si vous rencontrez cet état jusqu'à la fin, vous verrez que ce n'est pas un état de mépris et de désespoir. Au contraire, après tout, nous vivons surtout terriblement seuls. Vous pouvez exercer une occupation intéressante, avoir de la famille et de l'argent en abondance, avoir la vaste connaissance d'un esprit cultivé. Si lorsque vous êtes seul, si vous mettez tout cela, vous saurez ce sentiment extraordinaire de solitude. Mais voyez, à ce moment-là, nous avions très peur. Nous ne faisons jamais l'expérience de cet état jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Nous essayons d'allumer la radio, de lire un livre, de bavarder avec des amis, d'aller à l'église, de films ou de tavernes, car tout cela est au même niveau, constituant des moyens d'évasion. Dieu est une évasion stimulante, tout comme la boisson. Lorsque l'esprit s'enfuit, il n'y a pas beaucoup de différence entre Dieu et la boisson. Sur le plan sociologique, il n'est peut-être pas bon de boire, mais l'évasion vers Dieu a également ses inconvénients. Ainsi, pour comprendre la mort, pas verbale ou théoriquement, mais vraiment, en faire l'expérience. Vous devez mourir pour hier, pour tous vos souvenirs, blessures psychologiques, flatteurs, insultes, mesquins, envie. Je dirais, meurez pour vous-même. Parce que tout cela est ce que nous sommes. Et vous verrez donc, si vous y arrivez, qu'il y a une solitude qui n'est pas de l'isolement. La solitude et l'isolement sont deux choses différentes. Mais il ne peut pas atteindre la solitude s'il ne ressent pas avant la fin et ne comprend pas cet état d'isolement, dans lequel les relations ne signifient rien de plus. Ces relations avec la femme, le mari, le fils, la fille, les amis, les emplois, aucun d'entre eux déjà, aucun sens n'a sentant qu'il est complètement seul. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà connu cet état. Et lorsque vous êtes en mesure de l'essayer jusqu'à la fin et de le dépasser, lorsque vous ne vous effrayez plus, lorsque vous êtes mort pour tout ce que vous savez et que la société n'a pas influencé, vous saurez l'autre chose. La société ne peut vous influencer que pendant qu'elle appartient psychologiquement. La société aucune influence ne peut exercer sur vous après avoir coupé le lien psychologique qui vous lie. Il est donc exempt des griffes, de la moralité et de la respectabilité sociale. Mais l'expérience de cet état de solitude jusqu'à la fin, sans essayer de s'échapper ou de verbaliser, et cela signifie rester complètement avec lui. Cela nécessite une grande somme d'énergie. Il a besoin d'énergie pour pouvoir vivre avec quelque chose de laid et ne vous laisse pas corrompre pour cela. Tout comme il a besoin d'énergie pour vivre avec quelque chose de beau et de ne pas s'y habituer. Cette énergie non camourée est la solitude qu'il doit réaliser. Et le déni de ce vide total vient la création. Sans aucun doute, chaque création se produit dans le vide. Et pas quand l'esprit
est plein. La mort n'a du sens qu'en mourant, pour toutes ses vanités, superficialités, tous ces innombrables souvenirs. Ensuite, il y a quelque chose qui transcende le temps. Quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser si vous avez peur, si vous êtes attaché aux croyances, si vous êtes dans les mailles de la souffrance. Qu'entend par être conscient, sans choix? Réponse. Nous ne devons pas attribuer une signification exagérée pour le mot consolion. Savoir. Ce n'est rien de mystérieux qu'il soit excité. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut être appris que de cet orateur ou d'un certain seigneur de la barbe longue. De telles choses sont trop fantastiques et absurdes. Étant simplement conscient, qu'est-ce que cela signifie? Scientifique, que vous êtes assis là et que je suis assis ici? Qu'est-ce que je vous dis et m'écoutez-vous? Conscience de cette salle, sa forme, ses illustrations, son acoustique, observe les couleurs variées des traits des gens, les attitudes de ces personnes, leurs efforts pour faire attention, la rayure, le bâillement, l'ennui, l'insatisfaction de ne pas extraire. Ils peuvent extraire, d'après ce qu'ils écoutent, quelque chose qu'ils peuvent ramener à la maison. Vous êtes d'accord ou en désaccord avec ce que vous dites? Tout cela fait partie de la perception. Partie très superficielle en passant. Derrière cette observation superficielle se trouve la réaction de notre conditionnement. Je l'aime et je n'aime pas ça. Je suis anglais et vous ne l'êtes pas. Je suis catholique et vous êtes protestant. Et notre conditionnement est très profond. Cela nécessite de la recherche et de la compréhension. Comprenant nos réactions, nos motifs secrets et nos réactions conditionnées, cela fait également partie de la conscience. Cela ne peut pas être pleinement conscient si vous choisissez, si vous dites « c'est bien » et « c'est faux ». Le bien et le mal dépendent du conditionnement personnel. Ce qui vous convient en Extrême-Orient peut être faux. Vous croyez en un sauveur, le Christ, et ils ne croient pas, et vous pensez qu'ils iront en enfer parce qu'ils ne vous croient pas. Il a les ressources pour construire de merveilleuses cathédrales, alors qu'ils aiment peut-être une image en pierre, un arbre, un oiseau ou une pierre, et vous dire à quel point ces païens sont stupides. Être conscient, c'est réaliser tout cela sans discriminer. C'est pour réaliser vos réactions conscientes et inconscientes, et il ne peut pas être totalement conscient s'il condamne, s'il justifie ou dit que je garderai mes croyances, mes expériences et mes connaissances. Dans ce cas, il ne perçoit que partiellement. Et la perception partielle est en effet la cécité. Voir et comprendre n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de gradation. Ou voir ou ne pas voir. Et vous ne pouvez pas voir si ce n'est pas bien conscient de vos réactions, de votre propre conditionnement. Conscient de votre conditionnement, vous devez l'observer objectivement. Vous devez voir le fait sans émettre une opinion ni un jugement à ce sujet. En d'autres termes, il est nécessaire de regarder le fait sans réflexion. Il y a alors une perception, un état d'attention sans centre, sans frontières, dans laquelle les connus ne peuvent pas interférer. Et c'est dans cet état de pleine attention que l'esprit peut comprendre l'inconvénient, un esprit vulgaire, un esprit embrassé par l'esprit par les idées névrotiques, la peur, la cupidité, l'envie. Vous pouvez penser à l'inconnaissable, Dieu à ce sujet, ou cela. Mais quoi penser aura peu de signification. Cet esprit n'est pas, dans l'absolu, un esprit religieux. Question. N'est-il pas important de se débarrasser des émotions négatives en restant positif? Réponse. Qu'entendez-vous par émotion? Sensation, réaction, réponse des sens. La haine, le dévot, le sentiment d'amour ou de compassion pour une personne sont des émotions. Il y en a comme l'amour et la compassion, nous appelons positif. Alors qu'il y en a d'autres, une telle haine, nous appelons négatif et nous voulons nous en débarrasser. L'amour est l'opposé de la haine. Et l'émotion de l'amour, la sensation, un sentiment prolongé pour la mémoire, nous savons ce que cela signifie
d'aimer. Nous savons vraiment. Nous parlons d'aimer Dieu, d'aimer nos femmes, de nos maris. Nous disons que nous aimons nos animaux. Et sur les affiches publicitaires, lisez le bel ours. C'est l'amour. Aimez-nous vraiment nos familles? Chose extraordinaire, la famille. La famille est devenue une chose terrible, car nous y étions attachés. En elle, nous avons attaché de l'argent. Pour elle, nous sacrifions et nous avons continué à travers le nom de famille. Ils sont nous-mêmes, prolongés et perpétués. Mais nous pouvons avoir une famille sans aucune de ces complications et de la laideur. Eh bien, qu'entendons-nous par amour? L'amour, bien sûr, n'est pas de la mémoire. C'est très difficile à comprendre. Parce que, pour la plupart, l'amour est la mémoire. Quand vous dites que vous aimez votre femme ou votre mari, que voulez-vous dire par là? Aime ce qui vous fait plaisir? Aimez-vous ce que vous vous identifiez et reconnaissez-vous comme quelque chose qui vous appartient? Remarque, s'il vous plaît, que tout cela est des faits et que je n'invente rien. Par conséquent, ne soyez pas horrifiés. Quand nous disons que nous aimons, qu'est-ce que cela signifie? L'amour est-il une question de temps? Un amour peut-il exister s'il y a une pièce jointe ou si vous avez quelqu'un d'autre? Quand vous dites « c'est ma femme » ou « est-il mon mari », y a-t-il l'amour dans ces relations? Y a-t-il de l'amour quand vous êtes jaloux? Se sentir seul, malheureux, agoniser, parce que votre femme ou votre mari vous a abandonné. Est-ce que c'est l'amour? Et c'est l'amour pour Dieu, écouter la messe tous les jours, ou une fois par semaine, et effectuer toutes les dévotions correspondantes? Pour aimer quelque chose, vous devez être avec elle. Complètement avec votre cœur, votre esprit et votre être tout entier doivent être avec, pour qu'il n'y ait pas d'observateur et de la chose observée. Cela ne signifie pas l'identification, qui est simplement un appareil. Lorsque vous vous identifiez à votre famille, ce n'est pas de l'amour absolument. C'est l'extension de vous-même que vous aimez. Et c'est l'image, le symbole de ma femme ou de mon mari, que nous aimons. Ou nous pensons que nous aimons l'image, le symbole de ma femme ou de mon mari, que nous aimons ou pensons à aimer, pas à l'être vivant. Je ne connais pas absolument ma femme ou mon mari et je ne connaîtrai jamais cette personne, tandis que la connaissance signifie la reconnaissance, car la reconnaissance est basée sur la mémoire. Mémoire de plaisir et de douleur, mémoire des choses pour lesquelles j'ai vécu, que j'ai subi des angoisses, des choses que j'ai et que je suis attaché. Comment puis-je aimer quand il y a de la peur, de la souffrance, de l'isolement, de l'ombre du désespoir? Comme un homme ambitieux peut-il aimer? Et nous sommes tous très ambitieux. La vie en Occident n'est-elle pas plus artificielle que la vie à l'Est? Être enclin à penser que la vie est plus primitive. Mais vos peurs sont plus rudimentaires, plus superficielles. Les matérialistes aiment ceux ici. Avec la seule différence, dans l'invente de tant de mots sur Dieu, la sagesse et la possibilité d'effectuer certaines compétences mentales. Question. Peut-on atteindre l'état dont il parle sans d'abord former l'esprit? Réponse. Monsieur, après avoir entraîné votre esprit, vous devez mourir à votre esprit formé. C'est l'une de nos idées particulières que nous devons soumettre à une formation ou une discipline particulière afin d'atteindre la liberté. Je n'ai pas eu le mot porté. Je viens de dire qu'il devait mourir pour les choses que je ressens tous les jours, qui ne devraient absorber votre angoisse, vos accessoires. Ce n'est certainement pas une formation. L'attachement, bien sûr, n'est pas de l'amour. Avez-vous un attachement à votre femme ou à votre mari? Pourquoi? Tout d'abord, parce que vous vous sentez seul et que vous trouvez du plaisir en compagnie de quelqu'un d'autre. Cela vous donne de la joie, du réconfort, de la sensation de sécurité, etc. Parce qu'il a l'attachement, il dit qu'il aime la personne. Et si la personne se tourne vers un autre, se sent jaloux, envie et souffre. L'amour provoque-t-il la souffrance? Donc, pour être conscient de notre attachement, et pour lui, nous mourrons. Nous avons besoin de formation. Vous dites oui, parce que vous ne voulez pas abandonner votre pièce jointe, et pensez que vous pouvez vous libérer. J'ai répondu à votre question, monsieur. Question? Pas entièrement. Je ne réalise pas comment je peux
sans préparation ni formation, comprendre leurs réponses. Réponse. Tous ici sont des gens instruits. Tout le monde parle anglais. Qu'est-ce qui est si incompréhensible dans ce que je dis? Je dis que l'attachement n'est pas l'amour. Et que, afin de savoir ce qu'est l'amour, doit mourir à l'attachement. Cela nécessite une formation. Avez-vous besoin d'étudier un système de discipline pour mourir, pour l'attachement, psychologiquement découvrir pourquoi en certaines choses et, après cette découverte, en regardant cette croyance et en me mourant de mourir, cela nécessite-t-il une formation? Avez-vous besoin de vous soumettre à diverses formes de formation pour découvrir ce qu'est l'amour? Question. Vous devez tout examiner de fermer avec beaucoup d'attention. Réponse. Cela signifie-t-il que vous devez suivre un système? Cela veut me sembler que la plupart d'entre nous sont un peu paresseux. Nous ne voulons pas vraiment regarder immédiatement, et donc nous disons que cela prend du temps. Question. Nous ne semblons pas capables d'appliquer ce que vous dites. Nous manquons de l'énergie nécessaire. Réponse. Nous avons une énergie exubérante en ce qui concerne les choses que nous voulons vraiment faire. Nous avons dû postuler. Vous deviez appliquer beaucoup d'énergie pour venir ici. Il faut beaucoup d'énergie pour croire, pour être jaloux, envieux, ambitieux. L'homme ambitieux sait bien à quel point cet homme est énergique. Mais disons-nous que nous manquons de l'énergie nécessaire pour nous débarrasser de l'ambition. Pourquoi? La réponse est très simple. Il suffit de nous regarder et d'examiner notre esprit et notre cœur. Question. Ne nous avez-vous rien décrit? Un état de vide? Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la grande vérité qui pourrait combler ce vide? Réponse. Premièrement, cet état négatif n'est pas une chose mystérieuse. C'est le déni sans raison. Pour tout, de toute la structure psychologique de la société. Nier sans ambition, sans raison, vous obtenez un vide, n'est-ce pas? S'il n'est plus ambitieux, s'il n'est plus motivé par le désir de gloire, le succès, si vous n'échappez pas à la peur, si vous êtes mort pour tout cela, il y a alors, comme je l'ai dit, un vide, un état négatif. Et l'interrogando demande quelle est la grande vérité qui remplira ce vide. Nous échangeons simplement des mots, parlant théoriquement, ou libres de toute influence, de toute contrainte. Vous êtes-vous complètement libéré de la structure psychologique de la société? Vous avez peut-être abandonné une ambition donnée et continué à nourrir une autre ambition. Vous pouvez vous être partiellement libéré de la peur et rester attaché à certaines croyances. Mais quand il est complètement exempt de la structure psychologique de la société, il y a le vide. Il n'y a pas d'hier, pas aujourd'hui, et il n'y a pas d'observateur à observer. Si vous n'atteignez pas ce point, alors toute communication verbale, parent, ou que vous trouvez au-delà, il est purement théorique et sans valeur. Parce que le mot n'est pas la chose. Ainsi, si cela ne vous fait pas de mal, nous ne parlerons pas de ce qui dépasse cet état de vide. La discussion devient, dans ce cas, un simple divertissement spéculatif. Question. Rien ne dit sur la destruction imminente du monde par la pompe à hydrogène. Réponse. Je pense que les événements historiques doivent suivre leur cours. Si dans l'intervalle, nous sommes constamment menacés d'être détruits ou vaporisés dans une explosion, que pouvons-nous faire? Voulez-vous dire que nous pouvons empêcher les politiciens de continuer à cultiver ce merveilleux champignon? Voir les intérêts impliqués là-bas. Considérez les intérêts d'un ordre particulier et gouvernemental dans cette affaire. L'armée, la marine, l'armée de l'air, les capitaines, les généraux sont tous intéressés par la pompe à hydrogène. Cet intérêt ne peut pas être dissous du jour au lendemain. Ils résisteront à toutes les tentatives pour rendre la pompe à hydrogène hors de la loi. Exactement. Comment nous résisterait à nous résister si nous avions attaqué nos moyens d'explorer les autres hommes? Mais nous, pas d'autres. Mais vous et moi, nous pouvons mourir psychologiquement à notre empressement et à notre envie, notre haine et notre nationalisme. Pour tout cela, nous pouvons mourir immédiatement sans avoir à attendre la bombe à hydrogène pour nous détruire. Question.
Il ne serait pas préférable d'utiliser les expressions de la sérénité psychologique, de la tranquillité plutôt que de la mort psychologique, de la réponse? Si les mots sérénité et tranquillité signifient une fin ou une mort psychologique, alors ils servent parfaitement. Comme vous le voyez, il est facile de remplacer un ensemble de mots par un autre. Mais il reste le fait que nous ne mourrons pas psychologiquement. S'il y a Dieu, il y a des vérités ou du nom que vous voulez, il ne peut être découvert que lorsque nous sommes libres de la connaissance. Mourir à la connaissance est une chose extraordinaire. Étant connu de son expérience d'hier, les choses auxquelles il est attaché et qui maintient zélie mémoire. Lorsque j'utilise le mot die, cela ne signifie pas restreint par la connaissance. Mourir à la connaissance signifie mettre fin à la connaissance. Cette mourante apporte une tranquillité, mais la tranquillité est une chose secondaire